peuple canapé vert avec toutes les zones alliées dans la bataille. Là, nous disons alliés, nous faisons référence à la zone Cano, nous faisons référence à la zone Juvena, nous faisons référence à Carrefour. Là, nous disons Carrefour, nous pas espace physique seulement, nous avons tout le monde qui est déplacé. Nous faisons référence à Moun Solino, nous faisons référence à Moun Delma, nous faisons référence tout à Moun Pétionville, Moun Mibale et Latrier. C'est tout le monde qui a subi en bas Zach, monsieur Armeyo, nous fait référence avec eux. C'est nous qui fait que nous lançons une série de mobilisations ça depuis 19 mars qui se passait. Donc, encore une fois, nous sommes très contents, présents ensemble avec nous là matin. Mais juste avant de commencer, nous ne pouvons pas cracher sous mémoire jeune policier ça qui mourit dans Mivalais hier mardi. Donc, pour cela, nous prenons une minute de silence pour nous capables de faire un recueillement pour tout le monde qui a perdu la vie dans le cadre de la bataille ça que nous-mêmes avons mené en face de l'État qui est chef bandit, si M. Armé. Donc, nous prenons une minute de silence, s'il vous plaît. Le silence, c'est pour les amis différents qui sont dans l'activité pour Ok, merci. Donc, depuis 19 mars, ce qui se passe là, nous sommes capables de remarquer qu'il y a un pile de mobilisation qui commence à faire dans la rue Port-au-Prince pour bataille contre l'insécurité, pour demander l'État même pour prendre responsabilité. Donc, première mobilisation qui était faite là, nous pas même fait sensibilisation pour lui dans le niveau de la presse et nous voyons qui résultat de débat. Il y a un pile de monde qui était débarqué devant la ville d'accueil pour demander sécurité. Il y a environ 50 000 personnes qui étaient devant la ville d'accueil pour demander sécurité. Et dans le jour qui était 27 mars, nous avons continué avec une série de mobilisations, côté que nous avons dit l'État prend responsabilité. Mais malheureusement, là nous arrivons des Boudon, la police pas même qui était nous arrivé sur route Boudon, il était voyé un pile gaz, des gens qui étaient victimes, donc nous pas qu'à continuer arriver côté nous aller. Donc dans la date 2 avril qui se passe nous avons continué encore avec série de mobilisation pour nous demander l'État prend responsabilité. Donc nous-mêmes la presse, nous étions témoins, nous avons des centaines de milliers de monde qui prennent la rue pour manifester colère. Donc ça a témoigné effectivement que moun yo, journée jodi a, population a commencé à réveiller. Cette question de majorité silencieuse, il faut que ça finisse dans le pays parce que c'est celle en Haïti, quand on prend balle, il y a boule caillou ou pas dire rien. Journée jodi a, majorité silencieuse là, il pas silencieuse encore, il pas fait silence encore, il décide prendre la rue pour le revendiquer, pour le parler, ça qui fait du mal. Donc nous trouvons important pour nous parler de bilan manifestation qui était faite dans le jour antérieur. Donc comme nous tendons le tout, nous avons gagné un monde qui a perdu la vie de manifestation qui était faite 19 mars qui se passait. Et nous avons tout deux personnes qui portaient disparu. Nous avons deux personnes jusqu'à présent qui nous beaucoup ouais. Nous avons un monde qui habite ici même dans le canapé vert et nous avons l'autre monde qui sorti dans l'abri. C'est-à-dire nous avons deux personnes qui portaient disparu, nous avons un monde qui perdu la vie et nous avons 33 blessés. Et si ce n'est pas de vigilance en pile monde qui était dans la manifestation, la police a fait tentative pour arrêter plusieurs manifestants. Donc avec vigilance en pile monde qui dans le mouvement, il ne pas arriver à faire ça. Donc nous avons dit la presse, merci du fait que lui accompagne nous dans l'activité ça, dans la mobilisation ça que nous-mêmes nous lançons. Parce que sans la presse, nous ne sommes pas capables de faire ce travail là. Nous avons trouvé très important pour nous informer la presse de ce qui s'est passé dans le moment de manifestation qui était faite dernièrement. Est-ce que nous avons campé par rapport à ça qui lancé? Est-ce que nous-mêmes nous avons un résultat déjà par rapport à la revendication? Nous disons non. Parce que si nous regardons bien nous tableau, il devient encore plus sombre. Depuis lorsque nous avons lancé une série de mobilisation, ça, 19 parce que se passe là, nous avons bandits, M. Armé, au lieu que l'État fait bac, c'est progresser à progresser. Par exemple, nous entendons comment monsieur attaque Mibalais. Je ne dis là, moun Mibalais dehors. Je ne dis là, dans la deuxième circonscription Port-au-Prince, là nous dit deuxième circonscription Port-au-Prince, nous avons zone Croix des Prix, nous avons zone Paco, nous avons zone Barrière-Jour, nous avons zone Campèche. Donc depuis lorsque nous lançons ces mobilisations, monsieur, c'est progresser à progresser. Je ne dis là,
monsieur yo dépassé avenue N. Hier nous entendez que monsieur yo arrivé débalisé, yo arrivé piller l'école Saint-François d'Assise. C'est-à-dire monsieur c'est progresser à progresser, l'État pas jamais prend aucune disposition, l'État pas jamais prend aucune mesure pour capable freiner ça qui est là. C'est moun k'ap mouri, c'est cadavre sous cadavre. Dernièrement là, yo prend 8 moun qui n'a abri, monsieur tué. Jusqu'à présent, d'après ça fait nous connaît cadavre moun sa yo encore dans avenue Christophe, yo encore dans zone Rue Masselin. Donc toute bagage ça va passer dans la société côté que moun a perdu business yo, y a kidnappé moun, y a violé femmes, y a violé petites filles. Donc nous pas qu'à faire silence bien que nous l'État lui-même li met a fait pile manœuvre là bas pile pression, li ba organisateur en pile pression, gen moun yo mette la même qui pour les membres organisateurs pour ba pression pour faire rétracter, pour faire back par rapport à série mobilisation ça que nous-mêmes nous lancer. Donc nous-mêmes qui dans organisation mobilisation ça, nous pas faire back. Parce que nous clair sur ça, c'est vivre libre ou mourir. Parce que qu'on vle qu'on pas vle, depuis ou dans département l'Ouest là, on très risqué. Et je bon même dit département l'Ouest encore parce que nous ça ka privé balai. Donc quel que soit monde n'importe côté dans pays d'Haïti journée jodi là ou menacé. Par exemple, on a regardé zone Mibalais, si monsieur journée jodi pour Mibalais, c'est-à-dire mon cap pas à l'abri. C'est ça que fait. C'est de mobilisation ça que nous allons lancer là, son mobilisation nationale que l'Israélien. Donc moi personnellement j'ai un pile idée qui a véhiculé dans tête nous. Mais étant donné que nous c'est un groupe, nous c'est une coordination, nous c'est une organisation qui mettait tête nous ensemble, une organisation de fête qui mettait tête nous ensemble pour nous faire ces deux activités ça yo. Donc ensemble nous te chita par rapport à décision que l'État lui-même lui prend pour parler de état d'urgence que lui-même lui décrété pour nous bailler position nous sur question état d'urgence. C'est-à-dire position ça que nous allons prendre, c'est position peuple là sur question état d'urgence parce que nous décidons ensemble, nous t'ai passé au peine fin cette question d'état d'urgence pour nous prendre position nous face à cette situation ça. Donc parler de état d'urgence c'est parler de qui ça? Parler de état d'urgence, c'est parler de restrictions sur une série de libertés que nous-mêmes, population, nous avons gagné, ou du moins nous gagnons, pour nous parler ça qui fait nous mal, pour nous dire, pour nous exprimer ça qui fait nous mal, et puis augmenter pouvoir l'État dans faire démagogie. Par exemple, on est dans l'état d'urgence, yo court-circuité procédure de dépense. C'est-à-dire, monsieur, les parler de état d'urgence, c'est juste pour être capable de plein poche. Si tu parles dans le temps, vous connaissez parler, donc vous courez décréter état d'urgence pour être capable de venir plus riche. Yo décrété état d'urgence humanitaire. Pour qui ça? À chaque fois il parle de questions humanitaires, nous n'avons pas jamais aucun résultat qui porte surtout pour les gens qui n'ont abri. Mais entendons-nous, est-ce que nous avons urgence journée jeudi là? Nous dit non. La population dit pas aucune urgence journée jeudi là pour l'État arriver à décréter état d'urgence. Les urgence c'est lorsque bagal arrive sous bris de secours. Les urgence c'est lorsque bagal arrive sous soudainement ou pas prévoir ça. Mais ça qui passe journée jeudi là, tout le monde te prévoit. Ça fait longtemps que nous avons gagné. Depuis que nous avons fait nous dit l'État, si nous perdons tête que vous faites, c'est tout Port-au-Prince qui a perdu. Nous n'avons pas qu'à parler nous de état d'urgence. Un état d'urgence pas qu'à récurrent. Un état d'urgence pas qu'à faire 365 jours de l'année. Donc cette question de état d'urgence, nous-mêmes population, nous-mêmes peuple canapé vert, nous-mêmes zone alliée, que ce soit Carrefour, que ce soit Cano, Juvenal, Pétionville, nous dit nous pas dans état d'urgence parce que état d'urgence que l'État lui-même pour antérieurement, nous parlons qui résultat l'état d'urgence ça même yo porté pour nous. C'est ça qui fait, on a continué avec ces deux mobilisations nous que nous gagnons et confrères nous là qui se mettent l'œuvre, ils pourraient plus ou moins élaborer sous série de mobilisations ça et les mêmes tout comme étant un monde qui est dans le domaine du droit, ils pourraient parler un peu tout de l'état d'urgence là. Intervention par m'a fait sous déclaration commissaire gouvernement Port-au-Prince qui c'est Frantz Moncler. Parce que Frantz Moncler, en tant que commissaire du gouvernement, il est là pour protéger la population. Mais nous, Frantz Moncler, plus dans l'intérêt CPT1 que dans l'intérêt de la population. Frantz Moncler, il évoquait la théorie de complot contre la sûreté intérieure de l'État parce que la population estimait que droit li menacé, population prend la rue pour le faire respecter droit. Le commissaire a déclaré que ça c'est complot contre la sûreté intérieure de l'État. Nous trouvons déclaration ça son déclaration
mal pensé parce que complot contre la sécurité intérieure de l'État, faut que tu aies un conseil de groupe moun qui font bagay en secret, en cachette pour aller déloger messieurs. Or ça nous a fait, ça moun canapé V a fait, ça moun Solino, ça moun café a fait, moun tout respect en pral faire là, son bagay qui rentre dans le cadre constitution. C'est constitution qui bat nous droit pour nous manifester. C'est constitution qui dit que là ça pas marché, mais qui ça pour nous faire? Eh bien nous faisons. Mais laissez emporter par vague monsieur qui dans CPTO, commissaire a oublié qui s'allié, oublié si c'est représentant du peuple là, même si c'est commissaire du gouvernement, il dit que c'est complot n'a fait. Et le ça, commissaire Guintan dit que il va mettre des mandats contre moun qui a lancé un ensemble d'activités ça yo. N'a dit commissaire c'est bien pensé mal calculé. Commissaire pas privé à atteindre objectif là. Nous pas de chance ça. Donc en plus, commissaire a déclaré sous Radio Télé Guinée avant-hier que manifestation que n'a fait dans Port-au-Prince là, yo émaillé de violence. On pas dit pas de violence. Il y a violence parce que la police pas de vle quitter nous rive même pas Caïmea. T'es une violence parce que la police t'a ba nous pile gaz. T'es une violence parce que la police tué moun pour nous. Mais commissaire Baka vient en preuve que t'es un moun qui te font violence de manifestation sur l'autre moun, qui te on l'autre manifestant ou bien sur un policier. Donc si pour commissaire là, il veut faire travail, il pense que faut mettre action publique en mouvement contre les policiers qui te dehors dans la rue qui t'a tiré moun. C'est ça me pense que commissaire a fait t'a plus bon. N'a dit commissaire pour lui pas quitter que monsieur Sayo rentrer li dans spirale que voulait rentrer là. Monsieur c'est des illégaux. Monsieur c'est des moun qui illégitimes. Monsieur c'est vagabondage, c'est voler en dedans côté que c'est l'argent à gaspiller. Guillaume la prend plaisir chaque semaine ou dans des pays étrangers qui ça la fois pas connaît. Ils sont observateurs en dedans au CPT. Nous avons conseillé commissaire gouvernement qui ses amis nous plutôt que lui mettre action en public en mouvement contre nèg sa yo qui en dedans CPT a. Plutôt que lui mettre action publique en mouvement contre l'autre monde qui a foncé des transactions dans la société. Mais on connaît que gagne comment les bandits que tout le monde connaît. Pour qui ça pas jamais mettre action en mouvement contre eux pour arrêter yo? Pour qui ça c'est nous-mêmes dans canapé vert, c'est nous-mêmes dans Solino, nous-mêmes dans handicap vous feuille. Bon, yo vle mettre action publique en mouvement contre nous. Moi me dit commissaire non voit ce que me déploie bali. Il pral mettre action publique en mouvement contre toute société à net parce que c'est toute société à lever contre le gouvernement ça là. C'est toute société à lever contre pouvoir ça. C'est toute société qui dit pas capable encore besoin de sécurité. Nous besoin tourner la caille nous. Nous besoin de route pour nous passer pour nous aller en province. Nous pas obligé c'est bâtiment pour nous payer pour nous aller en province. Qu'est-ce que ça veut dire? Commissaire s'il veut faire travail livré, c'est contre moun sa yo pour agir. Il doit servir contre moun sa yo pour quitter population manifester parce que ça qu'a fait là. Ça fait là la fête dans intérêt commissaire oui. Commissaire ne doit pas parler parce que il représente le gouvernement. Ça qu'a fait là la fête dans intérêt tout policier yo. Policier en pile là c'est dans ghetto et tout. Mais au prof yo préféré à sécuriser des VIP qui le ba la marée VIP ça pral prendre avion puis quitter yo même là dans peuple là. Donc on t'a conseillé pour yo rentrer dans lutte là plutôt parce que ba ça cap venir la trop ce pays a perdu si nous perdu pays police a perdu même nèg qui dans CPT yo a perdu tout ba connait peut-être qu'on doit naturaliser mais là arrivé aux États-Unis c'est assiette yo pas laver ou pas pour rien. C'est ça on doit connaître, c'est seulement en Haïti au cas chef. Là arrivé de on l'autre côté ou pas chef encore pas rien du tout. Donc m'a conseillé pour pencher sur problème pays a dit yo déjà vendre déjà. Puis a déjà vendre. Yo même yo c'est pas contre qui ça yo vinn là, y a touché comme pays a, nous pas contre qui ça régler, yo qui t'a mettre moun dehors tout côté, tout moun a courir yo pas jamais dit rien. Donc nous même dans population qui comprendre ça qu'a fait là, nous prend la rue et n'a continuer prendre la rue, n'a fait tout pays à camper net pour prendre la rue parce que Haïti pas capable vendre, pays pas capable vendre, nous pas des bêtes. Il pas capable prétendre que capable vendre un pays avec tout le monde qui la donne. Nous pas nous
prochaine date mobilisation m'a quitté li pour dire, OK, la bail mais nous dit que mobilisation yo pas camper. N'a continuer. Yo pas besoin de persécuter commandant Samuel, c'est pas commandant Samuel, c'est la population haïtienne. OK, si vous avez un mandat, vous faire mandat pour toute population nette. Tout le monde qui a avec au marché chercher non contre non pour faire mandat contre parce que bah là il pas camper. Il pas camper n'a continuer jusqu'à ce que nous mettons nèg sa yo dehors jusqu'à ce que le pays a délivré en bas moun qui mettait là à côté les journée aujourd'hui. Et n'a marché contre côté yo. N'a marché contre côté yo s'il vous plaît. Hôtel yo qui héberge monsieur ça au cap toucher comme pays là. M'pa di rien. Nous comprenons. Moun k'ap caché moun sa la kayo, nous comprenons. Ba la pas douce pour nous. Nous commissaire fâché parce qu'on dit mercredi noir. M'pa konn gen laisser tout jour pour noir. Parce que nous pas quitter bagay là, nous pas camper. N'a monter volume nan, n'a monter volume nan jour k'ap vini là yo. Merci. Antérieurement, comme nous sommes dit antérieurement, nous pas camper. Et nous toujours dit dans la presse que le mouvement ça n'a fait là, son escalier n'a monté. Nous sommes bas CPTA, nous sommes bas primature, 2 lettres de blâme devant Villa d'accueil, devant primature, nous n'avons pas jamais répondre. Donc le 16 cap vient là, nous allons bailler une 3e lettre de blâme. Nous comptons ça signifie l'oba en monde 3e lettre de blâme en administration. Donc si c'est vrai, il y a 20 pays, et bien le 16 peuple va réacheter pays encore. Merci. Jodi nous prenons initiative pour que nous chita dans l'idée pour nous collaborer avec toute petite commune Taba. L'initiative citoyenne dans la commune Taba, c'est un mouvement. Vous mettez campé qui est représentant société civile là, qui représente la personnalité publique dans la commune, qui permet de nous réfléchir sur l'avenir et belle commune. Dr. Jean-Bertrand Aristide créé dans l'année 2020. Nous allons fêter 23 l'année d'existence. Les papas communes qui c'est JBA que nous connaissons, Jean-Bertrand Aristide qui créé. Il fait avec un paquet de belles bagailles, tant que Pac Canasik. Il fait avec belle place publique. Il crée avec un paquet d'autres merveilles côté que tout le monde vient faire plaisir. Donc, il faut qu'il y ait la paix et la tranquillité pour que tout le monde soit capable de sortir libre et libéré. Il faut que nous sortions pour évacuer avec activité quotidienne nous chaque jour. Bon Dieu merci. Côté tout le monde qui a vu bien, c'est dans la commune Taba. N'a demandé avec la police et la justice. Nous sommes capables de responsabilité. Avant de nous arriver dans le prince, s'il vous plaît, n'a demandé des populations. Si nous aimons les communes, battons gros bravo pour parler. Ce n'est pas jamais facile. Parlez Ce n'est pas jamais facile pour qu'on chaille comme ça, pour mettre sous dos, pour avancer avec. Mais JBA, pas de prendre l'impression pour avancer pour avec des naissances commune Taba. La commune, la commune Taba, ça veut dire pas en haut, pas en bas. C'est ça qui fait l'ITV fait différence entre en haut et en bas. Nous avons même valeur avec mon en haut. Et même mon en haut a même valeur avec nous. Et c'est ça qui fait commune Taba, c'est une des plus grosses communes qui était campée actuellement là dans toutes les grosses communes que nous connaissons. Donc, nous avons demandé pour que tous les citoyens communes aient une responsabilité. De façon pour nous réconcilier la nation, pour nous vivre dans le cœur posé, dans la tranquillité, jour arrivé pour nous prendre destin nous
en main comme peuple noir libre et indépendant. N'a porté solidarité nous à tout le monde qui est victime mauvais actes, brigandage, politiciens nous yo utilisé, jeunes garçons et jeunes femmes nous yo pour casser pour tête nous encore. Dans souci ça, tout vieux actes qui détruit jeunesse et qui détruit l'avenir jeunes yo qui n'a ghetto pour nous citer ça seulement. Pour nous finir, n'a demandé à tout le monde tabac, femmes dans le garçon, monde qui machin dans le chauffeur moto. Adventiste Pentecôtiste, vos 12 ans, nous saluons nous toutes pour nous participer, pour nous prendre part avec une marche pacifique, marche pour la paix, qu'a fait, qu'a fouflé jour qu'a vendredi 11 avril 2025. Nous pourrons marcher pour la paix, nous pourrons marcher contre l'insécurité, nous pourrons dire non à la violence, nous pourrons dire oui nous voulons. Merci tout le monde. Merci. Première réaction, c'est pas sous question décision capitaine prend pour transformer BESAP ou bien pour changer mission BESAP en mission de structure, un groupe qui prend la bataille contre gang, contre bande criminelle et qui prend joindre à la police pour essayer de mettre la paix dans mi-temps société. Et moi-même comme avocat, m'a essayé d'analyser l'égalité décision ça. Est-ce que constitution bail droit pour changer mission, pour changer nature, on force qui détentrice de qui porte des armes? Est-ce que KPT1 a autorité ça? Est-ce que KPT1 a légitimité ça? Et on fait de considération, BESAP son structure qui est là pour protéger les aires environnementaux. Ça veut dire formation BESAP, c'est protéger l'environnement, etc. Si on prend comme ça. Brigade de structure pour la protection, c'est des aires protégées. Ça, aires protégées. Merci. Donc, nous dit nous, est-ce que nous avons BESAP pour nous mettre la bataille avec gang armé? Qui résultat nous besoin l'on fait ça? Est-ce que BESAP a un résultat ça? Est-ce que BESAP a un résultat ça? C'est la question que je me pose. Et un soldat à l'armée, FADH, un soldat BESAP, est-ce que il y a une même formation? Prends un soldat BESAP avec un soldat à l'armée, qui est-ce qui pif renti-tireur? Soldats l'armée, ils aller dans l'autre pays pour prendre formation, ils aller de l'autre côté pour prendre formation. C'est sûr que soldats l'armée ont des formations pointues. Et pas oublier que l'armée et la police, c'est deux forces créées par la Constitution. C'est là, oui, là nous même comme avocat analyser la constitutionnalité ou bien la légitimité d'une telle décision, la légalité d'une telle décision. Il y a un tant de problème parce que en dans moment de pays, il dit c'est deux forces qui gagnent. Il y a la police et les forces armées. Donc BESAP qui créé par arrêté ou bien décret par une force qui prévue en dans moment de pays. Donc ça vient un problème parce que le capitaine qui a un déficit de légitimité, maintenant le capitaine prend une décision comme ça, nous-mêmes comme avocats, on a questionné cette décision parce que il n'y a pas un fondement constitutionnel. Oui, je comprends c'est au nom de l'intérêt général parce que nous avons besoin de renforcer l'équipe bien là pour mettre le climat, pour combattre bandits, pour combattre le climat insécurité. Oui, c'est très bien, c'est parfait. C'est une bonne décision. Mais je dis nous tout, sur le plan juridico-technique, ça pose problème parce que démarche ça, il n'y a pas un fondement légal et il n'y a pas accès sur aucun texte légal. Ça veut dire là, l'on fait ça, c'est comme si on allait au-delà de ça, maman le pays dit, au-delà de sa constitution prescrit, qui c'est, le prévoit deux forces, l'armée et la police. Donc, on y a là. Est-ce que dans la bataille, dans la formation, dans l'opération par gain,
est-ce que BESAP ka fait opération pour contre lui? Est-ce que BESAP ka mène une opération par résultat? Alors, c'est pas dit agent BESAP yo pas capable. C'est pas dit agent BESAP yo pas compétent. C'est pas dit agent BESAP yo pas qu'à bataille. Mais là, on a fait une analyse pointue, une analyse poussée, on a dit tête nous, écoutez, efficacité, résultat, objectif, ça nous besoin, est-ce que nous avons besoin de travail ça, dans le jumelage ça, dans la transformation ça, est-ce que nous avons besoin de. Donc, je dis là, une fois de plus, nous-mêmes nous disons, ça que vous faites, c'est question de recrutement. Il y a un recrutement pour te faire des volontaires, de gens qui experts en sécurité, d'un ancien nègre mais gain toujours parce que vous faites leur urgence, leur guerre, ils fait appel à vétérans, ils fait appel à anciens qui viennent porter appui. Donc nous-mêmes tout nous t'ai fait appel à anciens soldats de l'armée qui ont compétences et puis recruter des volontaires, recruter des jeunes et puis qui dit bon, puisque il y a un péril, il y a un danger contre intérêt société, il y a une bataille, il y a un problème qui concerne tout le monde, donc je dis là tout le monde concerné, donc tout le monde qui voulait faire. Il fait ça même pour Marine, il fait ça même pour US Navy fait ça, US Marine fait ça, l'armée française fait ça, tout le monde fait ça. Donc je dis là, je pense que la meilleure décision que tu prends, c'est faire recrutement, faire des formations, maintenant peut-être nous allons écouter tant de formations, maintenant pour nous joindre ça nous besoin. Oui, c'est vrai, peut-être, M. Bessapio, il est détenteur de armes. M. Bessapio, il a fait un travail extraordinaire parce que il y a des zones qui sont protégées, c'est grâce à eux qui fait bandit pour qu'on envahisse. Mais on a un aller dans l'efficacité. Résultat. Donc, moi, je souhaite que décision ça et pour des résultats parce que nous-mêmes tout, et même le m'a parlé. Nous-mêmes, nous avons la paix en deux pays, nous avons la sécurité, mais cependant, sur le plan constitutionnel, sont des décisions qui posent des problèmes parce que le moment loi payant pas prévoir structure ça. Moment loi payant pas prévoir troisième force ça qui c'est des sapes là. Maintenant, nous espérons tout que il y a de dispositions prend. Maintenant, pour bailler soldats BESAP de très bonne formation, nous espérons ça. Parce que nous-mêmes, ça nous besoin, c'est que nous mettons frein à climat et insécurité. Nous mettons frein à problème ça là. Nous mettons frein à bandits qui valent le terrain. Nous mettons frein à gang qui fait la population souffrir. Donc je dis là, il faut que M. Capitio prenne de bons conseils, mais qu'on ait de bons conseillers, parce qu'il faut réfléchir d'abord pour son décision qui est inconstitutionnelle, mais faire certains bons climats de sécurité. Mais cependant, comme nous avons une situation difficile, l'âme qui a bénéficiant, mais cependant, si nous prenons un moment côté que tout le monde a marché, j'aurais été le premier à contester cette décision parce qu'elle est inconstitutionnelle. Mais au nom de l'intérêt général, au nom de la société, donc nous pensons que il y a besoin d'effectifs, mais ce n'est pas la bonne démarche. Ce n'est pas la bonne démarche empruntée par le CBT, mais au moins il y a appliquer l'autre démarche, faire des recrutements, prévoir des formations, etc., juste pour qu'on joigne le résultat qu'il y a besoin. Donc, j'aime toujours dire, la police, l'armée, il a besoin de bons moyens. Il a besoin de moyens solides, il a besoin de moyens modernes, il a besoin de bons moyens technologiques pour qu'on ait le résultat qu'il a besoin. C'est une question qui a rapport à réseau mafia qui est dans le niveau haïtien. Donc, moins content que le ministre Justice Santé, le commissaire gouvernement, l'ordre pour agir sur le dossier. Il y a de gros avancées qui fait et le ministre sans compte ça. Grand pile si malheureux dans le cap qui pas parler. Grand pile malheureux dans le cap qui pas parler. Il y a de malheureux arrêtés pour être terre. Il y a de malheureux arrêtés parce que vous êtes dans le cap, bon classe de monde, bon type de monde que pas gagner. Voler à prendre l'amour. Et malheureusement, ils utilisent le système judiciaire pour faire ça le besoin. Donc, bonne famille qui nous procès, nous avons procès avec un parti. Étonnamment, un jugement, le parti est en pône. Ça veut dire, ils ont utilisé des juges qui sont en fonction. Ça veut dire, un juge, mandat est fini. Un juge, mandat fini.
Et puis c'est juste ça qui a signé une bonne décision. Et c'est juste ça qui a demandé au commissaire gouvernement, s'il vous plaît, ben mon petit compétence pour me donner le dossier. C'est malhonnête ça. Et nous étonnés ouais que il y a des commissaires qui n'en combinent ça tout. Nous étonnés ouais qu'il y a des avocats de renom qui dit que c'est des avocats de renom, des grands monde qui n'ont malhonnêteté ça. Et commissaire gouvernement ou découvrir toute bagaille. Et leur de négocier te signifié jugement, ils dit oui, et leur les cabinet d'avocats dit jamais au grand jamais, ils pas recevoir aucun jugement. Pas d'exécution. Il y a une fausse signature sur l'exécution. Jugement pas publié. Ou dit, il y a une exécution provisoire. Commissaire gouvernement prend jugement ensemble avant, regardez le pas exécution provisoire. Nous te dit ça, me dit monsieur, on pas plaguer nos mailles dans dossier ça. Nous te minimiser, nous pensons pas mettre dans nu, mais ce madame dit ça. Des têtes vont tomber. Et tout le monde qui est impliqué dans ce scandale, ça n'a aucun tout est dehors système. Que le juge. Ou pas jamais juge encore. Il va vagabondage va faire. Commissaire gouvernement. Si on prend le soin, m'a quitter rapport d'enquête abouti. Nous tout contre tout le monde. Nous connaissons nous connaissons qui est, nous connaissons tout le monde. Et Maïska, j'aime dire honnêtement, pas relève. Parce que je suis combine avant. Parce que moi-même, je suis un avocat, ma bataille pour qu'il y ait honnêteté, je suis sérieux, pour gommer pour le monde, pour malheureuse qui n'est pas capable. Malheureuse qui fait 10 ans à demander pour sembler quoi pour acheter elle. Et puis, le financier, nous-mêmes, comme vagabonds, comme gang, nous faisons faux jugement, nous prenons le monde. Et puis, nous allons arrêter de mettre encore. Nous venons découvrir nous. Et nous avons dit que nous sommes le plus gros avocat dans le cap. Et apporteur ça m'a dit il faut que retirer licence apporteur, faut l'arrêter. Et on ne va pas arrêter. Comme apporteur. Il a retirer licence il a pas arrêter pour vagabondage. On pas gagner dans monde, on va prendre jugement, on va induire dans erreur et qui bon gros avocat dit le gros avocat, il y a un dossier ça. Donc commissaire gouvernement dégage âge et même tout dit n'importe monde nous joindre sous terrain ça arrêter. Ingénieur cap travail, ingénieur France cap travail, arrêtez-le parce que son procédure de faux qui fait travail. On ça bien. Pas de ni qui bon. Donc commissaire gouvernement, m'a suivre de près. M'a de très près agit. Dossier en amont depuis 3 semaines comprendre va étudier, c'est bien. Commissaire gouvernement au cap là agit. Parce que voler pas qu'à figi moun. Voler n'arrêter ti malaria. Il sous 4 mois en prison. Pendant que ça ne fait voler n'a volé. Commissaire gouvernement sous pas venir faire sit-in contre. N'a chalbaré dehors agit. Ou gagne assez évidence, ou gagne assez de preuves, marrer moun pour marrer. Que le greffier, que le apporteur, que le huissier, que le avocat, marrer vagabond. Et dernier point c'est ça qui a rapport à dossier DG et le nom des Vallons. Une fois de plus, moi retourner sur dossier ça parce que moi senti que chaque monde a essayé à les draps, mettez retirer le sou yo dit c'est pas yo dit c'est. Et moi m'a dit moi ça qu'a fait là comme étant on manque de volonté pour faire suivi à dossier parce que DCBJ dit il fini depuis 3 semaines, 3-4 semaines. Et parquet commissaire gouvernement écrit parquet lui dit vos dossier. Jusqu'à présent DGA non garde à vue DCBJ. Déferment pour gens fait. Et moi même toujours dit le dossier ça son scandale public parce que pas de matière assez pour qu'un BDG. Et moi maintenu samedi. Et malheureusement, n'a comprendre que le monde privé de liberté, ça a des impacts psychologiques sur santé. Sous lit et sous santé. DGCS est malade et il y a des gens qui prennent plaisir dans ça. Je connais un gros lot qui va dans CPT pour qu'un BDG pour me touiller le même. Et DG fait très prudent parce que il y a un pile lot qui va pour tout yo. Il y a un pile gros lot qui va pour tout yo. Je ne connais pas, mais c'est parce que bon, mes politiques puissantes des dossiers qui fait que jodi là nèg yo poko vle ou al juger pour la go. Et commissaire gouvernement mon clair, moi mes esprit d'ouverture sans flatterie aucune. Dossier cap vinn devant dossier vide li.
je ne vais pas influencer les décisions. Mais cependant, agir avec objectivité. Pas quitter les bonnes pression. Pas quitter les grélots pour dire sous la guerre Léonard, ou à perdre. Nous n'avons pas pression dans ça. Nous connaissons plus de monde qui est dit sous la guerre Léonard, ou à perdre du poste. Et DG agit au nom de la loi, au nom de l'objectivité, au nom du sérieux. DG est malade, DG a souffert, DG n'a pas qu'à camper, et déjà vomi tout le temps. Il fait tension, il fait sucre. Il te prend 8 balles, il manque mourir, et envie de tuer le corps là dans le garde à vue. Donc, situation compliquée. Nous-mêmes, comme avocats qui défendent, nous-mêmes, dans le niveau cabinet avocatus, nous demandons, ministre, agir parce que il a violé droit moun, il a violé droit des gens. Donc, pile moun qui dans DCBJ, dossier fini, qui pas qu'à garde à vue, pas qu'à juger parce que dans le tribunal, dans le petit coup nous côté au pour faire tribunal là, pas de garde à vue. Bon, seul ça manque dans le tribunal son piscine. Faut te mettre piscine, faut te mettre barbecue. Et moi son maison privée pour faire tribunal. Moi qu'on piscine, moi qu'on barbecue, mon bar tout. Parce que n'a dit tribunal, n'a regardé espace là, n'a pas son espace qui peut accueillir et tribunal et parquet. Donc nous obligés d'arriver dans une situation côté que et avocat pas en sécurité, juge pas en sécurité, ou pas l'obligé de parquer machine de. On est capté ton dossier, si quelqu'un cap suivre lui, pas bien espace sécuritaire mettre machine et bandit cap poursuivre. Donc là sur notre bataille, nous pas pour mener parce que espace que pour le tribunal là, il pas inapproprié, espace sans pas qu'à recevoir quantité de monde nous comme si nous le recevoir. Donc là, n'a dit ça, mettez matériel dans le tribunal là pour qu'à recevoir monde qui sont DCPJ dans l'autre prison. Moun yo a souffri, moun yo pas qu'à manger, prisonnier pas qu'à manger, au cap pas qu'à manger. Pendant dit ça, bon tout lancer SOS là pour au cap. Dans prison au cap pas qu'à manger. DAP, nouveau DAP dans prison au cap pas qu'à manger. Dans prison au cap pas qu'à manger. Pas qu'à gaz, c'est commissaire gouvernement qui entre dans sol cap bail prison au cap là, si bagay pour manger. Donc situation compliquée, situation de monde compliquée. Donc nous-mêmes, nous continuons dans ces SOS pour nous dire faut que ça change et il faut que droit monde apprendre à respecter dans le pays. Mais il faut pas attendre. Parce que c'est des racistes, c'est des gens qui ne parlent pas haïtiens, ils s'en foutent. D'ailleurs, Abinader prend une décision, c'est automatiquement que Fridjan vient parler. Ça veut dire qu'il ne pas même respecter la parole Fridjan. Donc, moi, je pense que je ne peux pas demander mes culpa, honnêtement. Mais cependant, je pense que Haïtien prend le son. Haïtien prend qui est pour mettre ce pouvoir. C'est de bons diplomates, de bons politiques qui défendent l'intérêt. Si nous avons des gens qui défendent l'intérêt, nous ne parlons pas de là. Si nous avons des gens qui combattent l'intérêt, nous ne parlons pas de là. Parce que allemand de mes culpa, ça fait pitié, ils parlent rire. Les syndicats, tout parlent rire. Cependant, moi, je pense que faut que Haïtien commence. Et nous prenons Haïtien prend pile leçon. Contre qui dirigeant a choisi, contre qui est-ce qu'on a choisi dans tête pouvoir qui mener le pays. C'est parce qu'on fait de mauvais choix, c'est parce qu'on prend de mauvais monde et parce qu'on quitte le départ. Phénomène mille goudlans qui fait que aujourd'hui la bandit qui a mis dehors. C'est ça qu'on fait de mauvais choix et ça qu'on pas pour nous prendre qui fait que bandit a mis comme ça. Donc aujourd'hui là comme avocat moi je pense que faut que les gens qui représentent l'intérêt ici en République dominicaine, faut qu'ils font intervention. Parce que je ne suis pas diplomate. Je ne suis pas par contre responsable sur frontière. Mais cependant, que le ministre des Affaires étrangères prend responsabilité pour défendre l'intérêt haïtien, pour suspendre humilier. Et au nom de la solidarité internationale, moi je pense que de l'autre pays tu supposé aider et parler tout par l'Abinader américain tout. So, pour demander au fond sur la patrimoine ça parce que conditions sécurité haïtiennes la détérioré. Merci beaucoup.
Permettez-moi de vous faire un petit rappel sur la genèse et l'évolution du secondaire dans le monde et en Haïti. De l'Antiquité au Moyen-Âge, dans les civilisations anciennes comme la Grèce et Rome, qu'on a toujours cité, l'éducation était principalement réservée aux élites. Les jeunes recevaient une formation qui incluait la philosophie, la rhétorique et les arts. De la Renaissance au Moyen-Âge, du Moyen-Âge à la Renaissance, l'éducation était dominée par l'Église, la tendance ecclésiastique. Et de la réforme protestante qui entraîne la création des écoles publiques, notamment en Allemagne, où Martin Luther prône l'éducation pour tous, ce que nous avons actuellement. De l'époque moderne, surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, l'éducation devient beaucoup plus systématique. On assistait en France, la Révolution française, des réformes majeures avec la création d'un système éducatif laïque et accessible à tous. Au XIXe siècle, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la grande période de l'industrialisation. L'essor de l'industrialisation nécessite une main-d'œuvre éduquée. Les gouvernements commencent à établir des systèmes d'éducation publique. C'était le cas pour le grand ministre de l'Éducation française, et c'est Jules Ferry qui a mis en place pour la première fois l'école primaire gratuite, laïque et obligatoire, et a posé les bases de l'enseignement secondaire. Au XIXe siècle, on a eu l'expansion. Au XXe siècle, alors, on a eu l'expansion de l'école secondaire. Surtout, après la Deuxième Guerre mondiale, l'accès à l'enseignement secondaire s'élargit considérablement avec des réformes visant à intégrer tous les jeunes, quel que soit leur milieu social. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on commence avec la diversification des filières. Les années 1960 et 70 voient l'émergence des différentes filières générales, technologies, professionnelles, pour répondre aux besoins variés des élèves au XXIe siècle. Des réformes contemporaines, les systèmes éducatifs continuent d'évoluer. Des technologies modernes et cherchant à répondre aux défis globaux comme la mondialisation et à combattre notamment les inégalités. Les réformes du secondaire, surtout dans notre continent, en Amérique latine, dans les années 70, ont été marquées par des changements significatifs dans les systèmes éducatifs de plusieurs pays de la région. On s'en souvient, les réformes d'Argentine, du Chili, etc. Ces réformes ont été influencées par des facteurs, notamment des mouvements sociaux, des idéologies politiques et des besoins économiques. Et on cite le contexte politique et social. Les années 70, vous le savez, toute l'Amérique latine était sur le joug des dictatures, était une époque de bouleversement politique, avec des coups d'État, des dictatures militaires, des mouvements de gauche. Ces contextes ont souvent influencé les politiques éducatives, avec des gouvernements cherchant à utiliser l'éducation comme un outil de contrôle et de transformation. L'éducation pour tous. Les réformes ont souvent visé à élargir l'accès à l'éducation secondaire, en particulier pour les populations rurales et marginalisées. Et à ce titre, en Haïti, je cite souvent un professeur, un ministre très oublié, qu'on ne devait pas oublier, le ministre Pierre-Louis. C'est lui qui a fait la massification de l'école haïtienne et qui a permis à beaucoup de personnes de rentrer à l'école. C'était l'époque où la masse paysanne commence à pénétrer les écoles de la République, qu'on a souvent oublié, et c'est lui qui a donné naissance à la fameuse réforme Bernard. Au niveau du curriculum et de la pédagogie, les réformes ont également entraîné des changements dans les curriculums, avec une volonté d'adapter l'enseignement aux réalités locales et promouvoir des compétences pratiques. L'éducation technique et professionnelle a été mise en avant dans plusieurs pays pour répondre aux besoins du marché du travail. La filière d'enseignement technologique du secondaire est une voie éducative qui se concentre sur l'acquisition des compétences techniques et professionnelles, tout en intégrant des connaissances théoriques.
Elle est généralement destinée aux élèves qui souhaitent se préparer à des métiers techniques ou à poursuivre des études supérieures dans des domaines technologiques. Dans de nombreux pays, cette filière peut inclure des spécialités variées, telles que les sciences et technologies de l'industrie, les sciences et technologies de l'économie, les sciences et technologies de la santé et du social, les sciences et technologies de l'information et de la communication. L'atelier d'aujourd'hui se situe justement dans le prolongement de la réforme Bernard, marquant l'histoire éducative nationale et le grand mouvement de massification annoncé par le ministre Pierre Louis. Ces 2 journées seront consacrées à l'harmonisation et à la conception des programmes prioritaires pour la filière d'enseignement technologique du secondaire. Ces 3 filières sont l'informatique, l'agriculture, le tourisme et l'hôtellerie. Ces filières-là qui permettront désormais à l'école haïtienne de reprendre la voie du progrès que seul le secondaire a le secret. Merci. C'est avec un réel plaisir et un sentiment d'urgence partagé que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier consacré à la filière enseignement technologique. Cette initiative, loin d'être une simple réunion, représente un jalon crucial, une porte ouverte sur des perspectives prometteuses pour la nation haïtienne. Elle est porteuse d'un espoir tangible, d'un avenir radieux pour la jeunesse haïtienne, cette force vive qui façonne le visage de demain. L'éducation en Haïti, ancrée dans des traditions académiques généralistes, a longtemps peiné à s'adapter aux réalités évolutives du monde professionnel. Cependant, l'émergence de secteurs dynamiques tels que l'industrie, la construction, les technologies de l'information et la nécessité impérieuse de moderniser l'agriculture nous impose aujourd'hui une exigence, celle de cultiver une main-d'œuvre qualifiée, spécialisée, capable de propulser l'économie haïtienne, de cimenter son progrès social et de réduire les fractures socio-économiques qui persistent. Comme l'a si justement exprimé l'écrivain visionnaire Jacques Roumain, pour que le pays vive, il faut que le peuple travaille. Cette vérité profonde, gravée dans l'âme de la culture haïtienne, résonne avec une acuité particulière dans le contexte de cet atelier. L'édification d'une filière d'enseignement technologique robuste, en phase avec les impératifs du marché du travail, est la clé qui ouvrira les portes de l'épanouissement de la jeunesse haïtienne, lui permettant ainsi de devenir un acteur central du développement national. Malgré les efforts louables déjà déployés pour structurer la filière technologique du secondaire rénové, des défis considérables persistent. L'urgence de renforcer l'adéquation entre la formation proposée et les besoins du marché du travail est criante. Et je voudrais profiter de cette opportunité pour signaler ce besoin-là de la part exprimé par le patronat. Hier, j'ai eu une discussion avec un think tank haïtien qui justement se plaignait du manque de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine des technologies et dans l'enseignement à travers l'intelligence artificielle. Les experts en éducation s'accordent sur le constat d'un manque de ressources didactiques adaptées,
d'une insuffisance de coordination entre les acteurs de l'éducation et le secteur privé au niveau du secondaire. L'élaboration de programmes d'enseignement technologique structurés avec rigueur et alignés sur les standards internationaux est une impérieuse nécessité. Elle garantira la qualité des formations, la compétitivité des diplômes de l'école secondaire et leur insertion professionnelle réussie, tant en Haïti que dans le marché commun de la CARICOM et au-delà. Les programmes de la filière technologique du secondaire doivent répondre aux normes nationales et internationales, ainsi qu'aux exigences d'un marché du travail en constante évolution. Ils doivent conjuguer théorie et pratique en se déployant dans les filières agricoles, informatiques, touristiques et en embrassant les filières émergentes telles que l'intelligence artificielle et ses diverses applications. Des curricula adaptés aux avancées technologiques et aux besoins des entreprises sont essentiels. Ces formations doivent privilégier des approches qualifiantes, les stages en entreprise et l'utilisation d'équipements modernes garantissant ainsi une employabilité optimale des diplômés, les préparant à devenir les architectes du développement économique d'Haïti. Votre présence ici, malgré les responsabilités pressantes qui vous incombent, témoigne de l'importance que vous accordez à cette réforme cruciale. L'UNESCO, fidèle à son engagement, se tiendra à vos côtés, vous apportant son soutien indéfectible dans cette entreprise collective. Ensemble, nous pourrons bâtir un avenir où chaque jeune haïtien aura les outils pour réaliser son potentiel et contribuer à l'essor de la nation haïtienne. Je voudrais vraiment m'excuser auprès de vous parce que j'ai un agenda hyper chargé aujourd'hui. Dans 15 minutes, j'ai une autre activité avec la coordonnatrice résidente et je voudrais m'excuser de devoir partir plus tôt que prévu. Je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais tout d'abord préciser que je prends la parole au nom du ministre Augustin Antoine, qui a eu un contretemps et qui n'a pas pu être présent au début de cette activité, qui pourtant lui tient à cœur. C'est donc avec un grand honneur et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier d'harmonisation et de conception pour l'élaboration des 3 programmes prioritaires de la filière de l'enseignement technologique du secondaire, à savoir l'informatique, l'agriculture et l'élevage, l'hôtellerie et le tourisme. Cet événement revêt une importance capitale pour l'avenir de notre système éducatif et par conséquent pour le développement de notre pays. Nous sommes ici pour réfléchir ensemble sur l'évolution, l'expansion et la transformation de l'enseignement secondaire de notre pays, en nous appuyant sur les réformes, les documents et produits curriculaires qui ont marqué l'histoire de l'école haïtienne en tant qu'institution formatrice et libératrice. Permettez-moi de rappeler brièvement quelques-unes des étapes. Tout d'abord, la réforme Bernard, qui a été signalée par le directeur de l'enseignement secondaire. Conçue à la fin des années 70,
a été un tournant décisif pour l'éducation en Haïti. Elle a introduit des changements significatifs dans la structure et le contenu des programmes scolaires, avec l'objectif de rendre l'éducation plus accessible et pertinente pour nos jeunes. Cette réforme a mis l'accent, entre autres choses, sur l'importance de l'enseignement technique et professionnel, reconnaissant ainsi le rôle cardinal que doit jouer la formation technique dans le développement économique et social de notre nation. En 2006, le document d'orientation du secondaire, publié par le ministère de l'Éducation nationale, a constitué une nouvelle étape dans notre quête pour l'implémentation des filières prévues pour l'enseignement secondaire. Ce document a établi des lignes directrices claires pour le développement des programmes éducatifs, en insistant sur la nécessité d'une harmonisation et d'une cohérence entre les différents niveaux et types d'enseignement. Il a également souligné l'importance de l'adaptation des programmes aux besoins du marché du travail, afin de préparer nos jeunes à relever les défis de demain. Le plan national pour l'éducation et la formation a ensuite été élaboré comme un cadre stratégique pour guider nos actions. Ce plan vise à améliorer la qualité de l'éducation en Haïti en mettant l'accent dans une certaine mesure sur l'équité, l'efficacité et la pertinence des programmes. Il est essentiel que nous nous appuyions sur ce plan pour harmoniser, conceptualiser et élaborer ces 3 programmes prioritaires subventionnés, afin de garantir que chaque élève ait accès à une formation de qualité qui répond à ses aspirations et aux besoins de notre société. Enfin, le cadre d'orientation curriculaire, nommément appelé COC, a été mis en place pour accompagner la mise en œuvre des réformes éducatives. Ce cadre vise à assurer une approche intégrée et interdisciplinaire. Il est impératif que nous prenions en compte les recommandations du COC lors de l'harmonisation et de la finalisation de ces 3 programmes prioritaires de la FETEC, afin de garantir une formation complète et adaptée à nos élèves. Aujourd'hui, alors que nous nous réunissons pour discuter et harmoniser nos programmes prioritaires, je vous invite à réfléchir à l'importance de notre mission. Nous avons la lourde, pénible et louable responsabilité de former des citoyens compétents, conscients, compatissants et engagés, capables de contribuer au développement de notre pays. Le pays attend des produits curriculaires de bonne facture, capables d'optimiser les intelligences des jeunes pour qu'enfin nous disions fièrement: nous voici au sommet de notre art. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement envers l'éducation en Haïti. Sur ce, je déclare cet atelier ouvert. Merci.
je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de démarrage crucial pour la réécriture des programmes d'études du préscolaire et des cycles 1 et 2 du fondamental. Ce moment marque un engagement fort vers l'amélioration continue de notre système éducatif, aligné sur les défis du XXIe siècle et les besoins de notre société. Notre objectif est de créer des programmes qui font ressortir une pédagogie mobilisatrice, centrée sur les activités de l'élève et qui valorise la place de la langue créole dans l'éducation comme c'est prescrit même dans le cadre d'orientation curriculaire du ministère. Nous souhaitons assurer que chaque enfant haïtien puisse développer pleinement ses compétences et ses talents, quel que soit son milieu d'origine. La révision de ces programmes est une étape donc clé dans notre stratégie globale pour améliorer la qualité de l'éducation. Elle implique un fort engagement, et je pèse bien mes mots, un fort engagement de ceux qui sont impliqués, précisément des responsables du ministère, mais aussi de vous, chères conceptrices et concepteurs. Ce que je dois vous informer que vous avez une grande, chère messieurs, mesdames, messieurs, les conceptrices et les concepteurs, vous avez une grande responsabilité car c'est les curricula pour lesquels vous allez, ou bien les programmes d'études que vous aurez à élaborer, surtout pour ceux qui du premier et de deuxième cycle, ces curricula et de l'école fondamentale ont été élaborés au cours de l'exercice 1988-1989. En mars 1989, un décret rendant officiel tous les documents dénommés curricula de l'école fondamentale a été promulgué. Ce décret a donc donné une base légale aux activités de la réforme et par la même occasion ordonnerait la mise en implantation progressive des programmes rénovés dans toutes les écoles de la République. Vous vous rendez compte que ces programmes sont datés et ne répondent plus aux exigences actuelles. Mesdames, encore une fois, mesdames les conceptrices, messieurs les concepteurs, la direction du curriculum et de la qualité, structure du ministère chargée de la coordination de ce chantier, vous accompagnera dans vos travaux, car cette direction a été créée pour définir et appliquer des normes et des critères de qualité par rapport au programme d'études, au manuel scolaire, aux locaux d'enseignement, à la qualification des enseignements, aux apprentissages scolaires réalisés par les élèves selon le plan national d'éducation et de formation, le PNEF. Cette direction a donc hérité aussi de la mission et des attributions de l'Institut pédagogique national IPN, qui assumait pour une large part cette fonction et avait entre autres la charge d'élaborer des curricula, de concevoir et d'expérimenter le nouveau matériel didactique. Les programmes d'études des cycles 1 et 2 et du préscolaire nous permettront de préférence aux citoyens, aux élèves haïtiens d'avoir une éducation, de bénéficier d'une éducation de qualité. Et c'est pourquoi les principaux objectifs de la réécriture des programmes d'études, notamment pour le préscolaire et les cycles 1 et 2, peuvent inclure plusieurs aspects, à savoir amélioration de la qualité de l'éducation. L'objectif est de créer des programmes qui font ressortir une pédagogie plus efficace et centrée sur l'élève, améliorant ainsi la qualité globale de l'éducation. Aussi une adaptation aux besoins actuels. Les programmes doivent être adaptés aux besoins contemporains des élèves en tenant compte des défis socio-économiques et culturels actuels. Il faut aussi penser à une intégration de nouvelles compétences
intégrer des compétences essentielles pour le 21e siècle, telles que la pensée critique, la résolution de problèmes et la collaboration. Il faut aussi en ce sens-là passer à la cohérence et l'interdisciplinarité pour favoriser une approche intégrée et interdisciplinaire dans le but de maximiser la cohérence des apprentissages et réduire les inégalités entre les élèves. Il faut aussi que ces programmes puissent, nous avons comme objectif aussi de préparer aux défis futurs. Ces programmes doivent permettre, dans leur application, permettre aux élèves à relever les défis de demain en leur offrant une éducation qui les rend aptes à contribuer au progrès de leur société. Et enfin, il faut que ces programmes puissent répondre à l'inclusion et à l'accessibilité pour assurer qu'ils soient accessibles et inclusifs pour tous les élèves. Pour finir, je vous invite à travailler ensemble pour concevoir des programmes qui répondent aux besoins émotionnels, sociaux et cognitifs des enfants, en tenant compte de leur contexte culturel, social et économique. Ensemble, nous pouvons créer un système éducatif qui prépare les jeunes haïtiens à relever les défis de demain et à contribuer au progrès de notre pays. Merci de votre présence et de votre engagement. Je suis convaincue que ce travail collectif nous permettra de réaliser des avancées significatives dans l'éducation haïtienne. Je vous souhaite un atelier fructueux et enrichissant. Merci. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de lancement officiel du processus de réécriture des programmes d'études du préscolaire et des 2 premiers cycles du fondamental. Ce moment marque le début d'un processus structurant pour porter un avenir meilleur à l'école haïtienne. Tout comme tout à l'heure, nous venons de lancer un autre atelier concernant la mise en œuvre de la filière technologique du curriculum de l'enseignement secondaire. L'UNESCO apporte son appui technique à tous les chantiers de l'éducation en Haïti, comme dans d'autres pays dans le monde, parce que l'UNESCO est l'agence des Nations Unies qui s'occupe de l'éducation, la science et la culture. Nous pensons que le pays a besoin de l'éducation pour faire des progrès dans tous les domaines, parce que les plans de développement, qu'ils soient économiques, sociaux, structurels, doivent être pensés par des Haïtiens, et ces Haïtiens doivent être bien formés et préparés, et ceux qui vont mettre en œuvre également les plans de développement, ils doivent être formés d'abord à l'école préscolaire, fondamentale, l'école de formation technique et professionnelle, l'enseignement secondaire général et technologique, l'enseignement supérieur. C'est pour cela que nous soutenons l'ensemble du système éducatif haïtien. L'atelier d'aujourd'hui concerne la réécriture des programmes du préscolaire, des 2 premiers cycles du fondamental, et ce sont des Haïtiens, des experts haïtiens qui vont faire cette réécriture pour actualiser ce que les enfants apprennent à l'école et nous assurer que notre école est conforme à la réalité haïtienne, tout comme cette école est aux normes, est au point avec les standards au niveau international. Et c'est pour cela notre bureau spécialisé en réforme curriculaire, le Bureau international de l'éducation, soutient cette activité pour nous assurer que Haïti, en tant qu'État membre de l'UNESCO, avance et avance bien vers une éducation de qualité pour tous les enfants haïtiens, également pour tous les adultes. Parce qu'à l'UNESCO, nous pensons que nous avons toute la vie pour apprendre, de la petite enfance jusqu'à la mort. Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, comme ça avec moi, et que le plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030 est en lien avec la réforme curriculaire. Et pour cette réforme, nous avons résumé toutes les compétences en 3 types, comme compétences transversales qu'on doit développer chez les enfants, chez les élèves, pour que les enfants sortent avec des acquis de qualité pour leur permettre de poursuivre leurs études à d'autres niveaux, des compétences comportementales, du souvent dans quelle mesure on peut développer l'estime de soi pour que l'enfant ne soit pas quelqu'un qui se sent inférieur ou supérieur par rapport aux autres, pour qu'il puisse s'intégrer au niveau du milieu. Et aussi, il y a une compétence qui soit très importante, c'est bien la compétence transférable s'appuyant sur la communication. Lorsqu'on parle de la communication, on sait déjà que la question de langue joue un rôle important. Et c'est de ça qu'au niveau de la réforme curriculaire, nous mettons beaucoup d'accent pour que les enfants, les élèves de 9e année fondamentale, du secondaire 4, puissent maîtriser à l'oral et à l'écrit le créole, le français, l'anglais et l'espagnol par rapport à la position géostratégique et géopolitique d'Haïti au niveau de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, et je voulais attirer votre attention sur la question de l'écriture et des programmes du préscolaire et du fondamental premier et deuxième cycle. Et j'aurais aimé qu'on donne une importance considérable aux écrits de André Piaget. C'est un grand psychopédagogue. Et aussi, Pestalozzi, Vallon, Maria Montessori, où ces écrits s'appuyant sur le learning, d'accord, sur le learning, on sait déjà, l'enfant en construisant, l'enfant en apprenant construit et ses savoirs qu'un petit peu rapproché par rapport à l'approche par compétence. Et aussi, il faut dire aux amis qui sont là, en termes d'efficacité pour le préscolaire, il n'y a pas de redoublement, il n'y a pas d'abandon non plus. Voilà pourquoi, au niveau du préscolaire, le ministère opte pour la passation automatique. Et bien, il est manqué par des amis, il est gaspillé. Comment voulez-vous qu'un enfant qui arrive au préscolaire et que l'enfant commence à connaître les rigueurs, l'échec? Il faut dire en passant que la question de passation automatique pour le préscolaire, c'est un antidote quand même pour combattre l'échec. Au niveau du fondamental, ce qui est important, c'est qu'il y a des approches que nous avons connues dans le passé, c'est l'approche de la pédagogie par objectif. Mais la tendance qui se destine au ministère, c'est qu'on voulait intégrer l'approche par compétence. On parle de la méthode instructive pour arriver à la méthode hypothético-déductive. Ce que nous appelons la pratique, cette fois-ci, précède la théorie. Et il faut dire aussi que nous travaillons pour que nous ayons, évidemment, il faut en tenir compte, pour que nous ayons une meilleure efficacité interne. Évidemment, dans la réforme Bénard, on avait parlé de la passation automatique de la première année à la deuxième année, etc. Mais nous autres, nous devrions réfléchir sur l'importance de la passation automatique et l'évaluation formative. Encore, ce sont deux antidotes pour combattre l'échec
scolaire. Mesdames, Messieurs, encore comme je disais tantôt, que le temps n'est plus sur nos discours, il faut passer de l'abstrait au concret. Sur ce, je déclare ouverte la session portant sur le programme d'études, la réécriture du programme d'études du préscolaire et du fondamental, premier et deuxième cycle. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie. Je vous remercie et je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices qui attendaient et qui ont regardé. Eh bien, aujourd'hui, et 9 avril, nous pas voulu quitter et mois d'avril l'an passé sans que nous pas commémorer journée nationale mouvement femme haïtienne. Comme nous connaissons, c'était en 3 avril 1986, femmes yo t'es plus de 30 000 te prend la RIA pour te dit faut que vous compter yo là tout et faut que femme tout côté décision à prendre et te une série de revendications que yo te porté dans marche ça. Alors ça vient faire que depuis 1986 chaque 3 avril et organisation femme yo toujours célébrer date ça qui 86 en 94, nous pral gagner et création ministère conditions femmes. En 95, Haïti pral participer dans signature Beijing qui est nous t'ai dit que nous considérons tant que credo mouvement femmes à travers le monde et spécialement la canon en Haïti. Eh bien, c'est ça que nous venons célébrer aujourd'hui parce que conjoncture là pas te permettre que nous te célébrer semaine dernière. Jeudi c'est plus de 350 organisations de femmes et des autorités et locales et des partenaires du MDF et le corps diplomatique, les membres, les cadres du ministère de la Condition féminine avec des cadres d'autres institutions étatiques qui étaient là avec nous. Un pour partie officielle là côté que nous t'ai gagné et prise de parole ou du moins propos de circonstances et de yon représentants et organisation femmes et puis nous t'ai venu gagner et madame Salvador qui c'est représentante BINU. Après moi-même moi t'ai présenté propos de circonstances moi en tant que titulaire du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et en dernier lieu nous t'ai gagné conseiller présidentiel de transition, Dr. Louis-Gérald Gilles, qui lui-même t'a gratifié nous de présence li côté le t'est vini non seulement représenter l'État dans sa plus haute instance, mais aussi t'es tout profité pour te lancer un projet de réinsertion socio-économique que le ministère là avec fonds publics pral commencer côté nous pral faire formation professionnelle pour des métiers réservés aux hommes pour près de 4000 femmes à travers le pays, mais surtout dans 7 départements. Et tout de suite après, nous avons gagné des panels et de causeries débats sous les 6 des 12 domaines de Beijing que l'État haïtien a choisi. Parce que 12 et en Beijing, c'est 12 domaines, mais l'État haïtien lui-même, il a choisi 6 domaines critiques. Côté 30 ans après, nous avons venu faire une évaluation qui côté l'État haïtien y. Et ce n'est pas MCFDF qui est venu parler, mais c'est le ministère de Justice qui est venu représentant, le ministère de Santé publique qui est venu représentant, Défense, KEP, des partis politiques, des ministères qui étaient nous t'ai dit impliqué dans 6 domaines ça yo, éducation etc. C'était un bel exercice parce que depuis 30 ans que l'État haïtien participé dans la signature Beijing, nous avons dit que l'autre jour là nous sommes fêté Beijing plus 30, et bien c'était une évaluation pour nous te ouais qui défi et qui perspective face à 6 domaines critiques que l'État haïtien a choisi. Alors aujourd'hui, nous dit que c'est un début, ça n'a pas fini, parce que MCFDF tient à ce que tout domaine que l'État haïtien a choisi pour te signer ou même pour te favoriser, nous voulons à partir d'aujourd'hui faire suivi pour nous voir qui ça a fait pour femmes dans la justice,
femmes dans l'éducation, femmes dans la santé, femmes dans la participation politique, et etc. Alors, après jeudi, nous gagnons pour nous retourner encore, pour nous capables, avec les actes du 9 avril, pour nous capables d'engager l'organisation familiale, pour nous, qui gens pour l'État haïtien qu'a fait gain plus avancé et lever des défis qui empêchaient que femmes participent dans tout domaine, dans tout secteur ou du moins dans tout poste côté décision à prendre. Voilà, et Madame la Ministre, nous connaissons un peu le problème du point de vue sécuritaire. Et il y a des ministères qui ont déplacé et face avec la situation d'insécurité, nous-mêmes qui placés dans Vumani, comment ça y est pour nous, et femmes ont un problème dans différents sites. Est-ce que vous-même comme ministre ou gain aux yeux sous et mesdames ça yo et gens y vivent dans site dans différents camps de déplacés? Très bien, merci pour la question ça. Je peux dire que le gouvernement, avec CPT1, il prend très au sérieux la question des déportés et des déplacés. Et c'est comme ça que ils ont créé une task force côté qui est là dans différents ministères, tant qu'au MAS, tant qu'au ministère Conditions Femmes, tant qu'au intérieur et l'autre encore. Côté chaque ministère a un rôle pas pour jouer pour nous voir comment on prend en charge monde qui dans site déplacé. Nous connaissons que récemment ministère santé publique li lancé des cliniques mobiles et li mettait tout des équipes sanitaires qui pour aider et monde qui dans site déplacé. Nous-mêmes dans le ministère Conditions Femmes, nous prend en charge santé mentale. Côté gagner des psychologues à travers des organisations qui engagent des psychologues qui pour faire des séances ensemble avec mesdames Sayo pour nous kawe état mental yo parce que faut que nous prend en compte et comment moun yo a vivre pour après nous pas des moun qui fou qui varier. Alors et comme c'est ministère Conditions Femmes ak droit femme, nous prend femmes seulement. Mais on connaît que pour gagner l'autre travail qui pourra être fait au niveau de l'État haïtien, notamment du gouvernement dirigé par le Premier ministre Alexis Fizemé et du CPT qui est dirigé, qui est coordonné actuellement par Monsieur Fritz Alphonse Jean. Ça veut dire que chaque ministère a gardé pour dans la mesure du possible comment il a approché et moun dans le site déplacé pour jusqu'à ce que dans pas trop longtemps et moun qui dans le site déplacé a besoin une réponse définitive côté au tourner la caillou ou du moins côté il a retiré dans situation inhumaine que yo vivent là, que l'État pas prévoir, que personne monde pas penser qui t'a arriver, mais c'est encore une catastrophe naturelle que nous fait face à elle, nous pas qu'à faire mes yeux, faut que nous contourner et faut que c'est un problème qui arrive pas résoudre. C'est même cas pour femmes cap déportées? Oui, femmes cap déportées et depuis le cap gagner des monde qui prennent en charge. Alors il arrive que nous connaissons que l'exception confirme la règle, ou qu'à jeune quelques cas qui pas vraiment pris en compte, mais task force ça li présent tout au cap côté les moun yo vini, c'est premier côté qui recevoir des déportés. Nous fait ça tout au niveau du sud-est parce que gagne une frontière qui fait que moun yo rentre parce que c'est pas seulement par avion que moun yo rentre et tout côté qui est limitrophe à République dominicaine par exemple. Task force ça présent en Jean Dinouan qui est là dans le ministère Conditions Femmes, ministère Affaires sociales, ministère Santé publique, ministère Intérieur, ministère Justice.